son argent, elle finit auprès des marabouts. Et puis un jour, elle a rencontré Jésus. Et dès ce jour-là, sa vie a changé. Et toi, ma maman, toi qui souffres depuis longtemps, Jésus-Christ te dit, oh, c'est fini. Arrête de pleurer, dès ce jour, ta vie va changer. Apôtre Linda, la gloire te dit, oh. Arrête de pleurer, dès ce jour, ta vie va changer. Apôtre Linda, la gloire te dit, oh. Arrête de pleurer, dès ce jour, ta vie va changer. Apôtre Linda, la gloire te dit, oh. Arrête de pleurer, dès ce jour, ta vie va changer.
à ta bonté, au mieux de la vie, élève, célèbre ta louange, car ta bonté, au mieux de la bonté. Saint-Esprit. Est-ce que tu peux dire encore plus fort, puissance du ciel? Puissance du ciel. Répète une seconde fois. Puissance du ciel. Encore. Puissance du ciel. Merci Seigneur, parce que tu es Dieu. Nous venons une fois de plus, Père, notre Dieu, notre roi, te donner gloire, te donner louange, honneur pour tes bienfaits dans nos vies. Nous savons que tu es celui-là qui est, qui était et qui vient, et que toi, tu n'as pas changé, et surtout devant toi, tout genou fléchit. Seigneur, nous savons également, ô Dieu, que c'est dans ta présence que la rosée de l'Hermon coule, et que Seigneur, notre Dieu, dans ta présence, l'onction qui est sur Aaron s'étend dans ton peuple. Nous prions afin que Seigneur, notre Père, que ta parole nous accorde la révélation, et qu'au travers de cette révélation, que nous puissions avoir la victoire sur ce monde. Et même dans le plan spirituel, que nous puissions régner et dominer. Nous prions afin que toi, l'esprit de vie, l'esprit de grâce, l'esprit de feu et de gloire, l'esprit de protection, l'esprit de conduction et l'esprit d'assistance, l'esprit, Seigneur notre Dieu, de révélation, que cet esprit remplisse quelqu'un et que la plénitude divine s'infuse dans la vie de quelqu'un. Je prends l'Éternel des armées en témoin par rapport à l'enseignement de ce soir. Et que le Saint-Esprit souffle sa grâce sur toi. Que quelqu'un dise Amen comme le tonnerre. Est-ce que quelqu'un peut s'asseoir sur tous ses ennemis et confesser je suis grand? Je prêche ce soir sur le thème les 4 types de baptême. 4 types de baptême. C'est un enseignement que j'ai voulu marquer depuis. Et gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, parce que c'est pas moi qui marque, c'est lui qui marque. Et j'aime poser cette question, qui est-ce que tu attendais? Vous êtes des modèles là-bas derrière. Qui est-ce qu'on attend? Je suis venu ici en ce soir par le Saint-Esprit
portant l'émetteur et toi tu es le récepteur. Et je tiens à rappeler à quelqu'un que tu dois réellement noter ce qui sera dit. En quelques 45 minutes, l'Esprit de Dieu va nous baptiser dans cet enseignement. Dans cet enseignement, c'est un autre thème, la suite de ce que nous avons commencé. Bon, nous parlons de 4 types de baptême. Qu'est-ce que baptême? La définition biblique est déjà non seulement l'aspect biblique. Nous voyons que dans ce monde, les gens ont parlé du baptême par aspersion et le baptême par immersion. Bon, en tant que professeur français, j'allais dire, bon, normalement, lorsqu'on parle de baptême, on n'a plus le droit de préciser aspersion ou bien immersion. Selon les traditions grecques, déjà, baptême veut dire mettre dans. Donc, on ne peut pas parler de baptême et parler d'aspersion. Vous comprenez? Ça, c'est les religieux qui ont détourné la vision littéraire de la tradition française. Amen. Normalement parlant, dès lors où on ouvre un dictionnaire, vous allez trouver là-bas, il parle de baptême par aspersion, baptême par immersion. En fait, le mot baptême dit tout. Les Grecs parlent de baptizo. Baptizo, qui veut dire plonger dans, qui veut dire mettre dans, qui veut dire noyer complètement. On n'a plus le droit de dire aspersion ou immersion. Qui dit baptême par immersion? Qui dit baptême ne peut plus parler d'aspersion. Ils vont venir avec la théorie littéraire de l'aspersion parce qu'il y a eu des débats à l'époque, avant Jésus-Christ. Il y a eu certains débats au niveau de la tradition judaïque et de l'époque de Moïse. Vous savez, les gens parlaient et pensaient, même à l'époque de Jésus, ce débat a continué. Lorsque on arrivait dans une zone où il y avait le désert, où baptiser quelqu'un, à l'époque, il parlait de l'infusion. Dis avec moi, infusion. Ça veut dire on versait de l'eau 3 fois sur lui, on versait d'abord sur la tête, ensuite sur les reins, et ensuite sur les pieds, et on disait qu'il était baptisé. Pourquoi? Parce qu'il y avait manque d'eau. Bon, là, nous l'avons dit, c'est manque d'eau. Mais eux, ils ont apporté une manifestation d'infusion afin que la grande majorité du corps soit mouillé d'eau. Alléluia. Mais normalement, en ce jour, Dieu a permis qu'il n'y ait plus de théories pareilles. Il va réellement apporter la révélation et la grâce de là où quelqu'un est. Si on parle de baptême, il y aura toujours un fleuve. Et là où on va plonger la personne. Et je veux que tu comprennes que qui dit baptême, dit déjà plonger dans. Et même dans le sport, ou ceux qui jouent au football, on dit tel joueur a baptisé l'autre joueur. Et il a pioché le ballon. Et le ballon a avalé, ou alors ça a débordé la tête de son adversaire. C'est-à-dire ça a débordé. Ça renvoie directement à l'idée du baptême. Même pour ceux qui font dans le commerce, lorsqu'il faut façonner le maillot, transformer le maillot dans le style bâton, nous achetons le maillot et maintenant nous le noyons dans l'eau. C'est ça, non? Et la maman qui plonge le bâton dans le maillot dans l'eau, c'est rassuré que si l'eau a débordé le niveau du maillot. Parce que si le maillot n'a pas débordé, n'est pas submergé par l'eau, ce maillot ne sera pas tant il va pourrir. Alléluia. Alors elle ne peut pas avoir son produit pour faire des bâtons de maillot. Et l'expression baptisée en néo-dogène, lorsqu'on dit ad, vous comprenez? Ad. Ça renvoie directement à mettre dans. Et c'est plus profond que la tradition française, que la tradition hébraïque, que la tradition grecque. Normalement, les religieux qui parlent de baptiser, lorsqu'ils font l'aspersion sur les gens, ils devaient enlever le mot baptiser. Par exemple, quand tu fais les aspersions, ce n'est plus baptisé. En héros, on va dire comment? Amia. My God, ça me dit là-bas derrière. Christian Toumi. Alors, c'est Christian Toumi. Amia. Vous comprenez? Il ne doit plus dire bien que tout le monde, il doit dire bien que mia. Dis amen. Parce qu'il y a une différence entre tout et mia. Mais, oui, mais si donc, tu parles déjà de mia manéolo, c'est-à-dire que tu as juste pris quelques coups et tu as versé sur la tête de la personne. Ce n'est pas ça qu'on appelle baptiser. Oui, et aujourd'hui nous sommes dans ce dilemme où la population, le monde entier est influencé par une religion qui a créé des systèmes anti-Christ, anti-Dieu. Et pourtant la Bible est claire. Même si tu n'as pas fait le français,
Même si tu n'as pas fait les études de grec comme moi, comme nous, tu dois quand même comprendre les choses dans ton patois. Vous avez le mot qui te dépasse en français, cherche d'abord le connaître dans ton patois. Et là, facilement, tu vas le prendre en français. Alléluia. Amen. Mais il y a des gens qui vont le prendre, même le patois, même qui est son propre patois, ils ne maîtrisent même rien. C'est là où il y a dans le danger. Alors, vous voyez qu'il y a eu une autre manipulation faite par plusieurs religions à l'égard du peuple. Puisque le peuple lit sur la Bible baptisée, mais l'action qui s'accomplit, c'est asperger. Et au lieu que le peuple rejette en disant non, alléluia, le peuple s'est laissé berner par une philosophie satanique. Vous comprenez? Satanique. Et lorsque nous regardons plus profondément, nous voyons que, en fait, la mission du baptême, c'est de noyer quelqu'un afin de changer son histoire. Et lorsque nous parlons de ceux-là qui se sont baptisés, nous voyons que dans la Bible, il y a eu beaucoup de personnes qui sont baptisées. Si nous voulons déjà prendre à partir du Nouveau Testament, il y a Jésus lui-même qui est le modèle. Et j'ai dit une fois une dame, baptiser n'est pas pour accomplir ma volonté. Mais baptiser, c'est laisser la volonté du Père s'accomplir dans notre vie. Regardons bien dans le livre de Matthieu chapitre 3. Lorsque Jean-Baptiste se met à baptiser, Jésus arrive et Jean-Baptiste va crier en disant: je ne suis pas libre. Oh my God. De te délier les sandales. Il dit: je ne suis pas libre de te conduire au sein du baptême. Alléluia. Mais Jésus crie aussi de son côté en disant: non, laisse. C'est pour que la volonté du Père soit faite. Et lorsque nous regardons dans Matthieu chapitre 6, il dit: notre Père qui est dans les cieux, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. De la volonté qui est faite sur cette terre doit être faite selon la pensée du ciel, selon les déclarations du ciel. Qui dit non au baptême, dit non à la volonté de Dieu dans sa vie. Et le baptême se fait pas dans l'inconscience, mais dans la conscience. On ne baptise pas un nouveau-né. Je cite. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 14 dit: si un nouveau-né meurt, c'est une question. Faisons comme si nous étions dans une salle de conférence. Et maintenant je vais poser la question à quelqu'un. Un enfant de 1 an, malin, il va aller où? Un enfant au paradis. Vas-y, comme nous là. Il va aller où? J'ai envie de choquer quelqu'un dans cette salle. Oh my God, quelqu'un d'autre qui est derrière le prophète, qui est derrière. Il va aller où? Au paradoxe. En enfer. La parole dit comme où? En enfer. Bon, regardons bien la Bible. Ouvrons la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 14. C'est la Bible qui sera, la parole de Dieu sera l'arbitre entre moi et vous. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 14. On va se lever. Pour la parole du Seigneur. C'est vraiment sa parole. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 14, il est écrit: car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Autrement, vos enfants seront impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Soulignons le mot maintenant. Alléluia. Amen. Encore le second mot, ils sont saints. Prenons place. Maintenant, ça va où? Ça va l'enfant ou en enfer ou bien pour le dire? Répétez. Au paradis. Alléluia. Oh my God. Merci pour cet ordre d'enseignement que tu m'avais donné. Alors, nous comprenons ici un nouveau-né, puisqu'il n'a pas consommé le péché de la conscience de sa vie, même s'il est né sous les jougs du péché des parents,
parce que lui-même il n'avait pas péché, il meurt, il part au paradis. Vous comprenez bien? Alors cette religion apporte une théorie maléfique en disant, puisque certainement il voulait exploiter les gens, je ne sais pas, ou alors c'était une autre façon d'envoûter les gens, je ne sais pas, mais je pense que peut-être ça peut être dans le sens de l'escroquerie. D'abord dans ce sens, parce que ce n'est pas fait gratuitement, ils sont tous d'accord. Et de la Genèse à l'Apocalypse, on n'a pas vu là où on a vendu le baptême. S'il faut parler au sujet de l'apologétique pour défendre un peu les doctrines, c'est ça, non? Donc je vais dire que la première vision qui embrigadait sans mémoire, ou alors leur mémoire, c'était la conquête financière. Raison pourquoi, et pourquoi ils vont commencer à baptiser les bébés sous prétexte que s'il meurt, va aller en enfer. Qu'est-ce que l'enfant a à voir avec l'enfer? Il est saint. Il doit aller au paradis. C'est celui-là qui a grandi, qui a dépassé déjà et qui a atteint l'âge de la conscience, qui sait la différence entre le bien et le mal. C'est lui qui va aller en enfer s'il n'accepte pas Jésus. Vous comprenez bien? Et parce qu'il est arrivé dans ce monde d'une manière volontaire, il a consommé la fornication. Dis-moi un peu, lorsque tu passes souvent faire le péché, est-ce que c'est la femme là qui te déshabille? Non. Et même quand elle te déshabille, tu es libre de lui dire que attention, lâche-moi. Mais pendant qu'elle fait, tu es en train de dire seulement, hey, s'il te plaît, non. Mais par sa l'action avec se met à tâche. Dis, je ne suis pas venu pour le péché. Mais tu acceptes toujours qu'on te déshabille jusqu'à mon corps. Ça doit finir. Je t'envoie donner nous sommes ensemble. Je t'appelle sur l'esprit, nous sommes ensemble. Alléluia. Donc, et nous voyons donc que s'il arrive que dans une personne estime qu'on avait aspergé de l'eau sur sa terre et croit qu'il est baptisé, c'est qu'il se trompe. Un, parce qu'il part contre la volonté de Dieu. Jésus, en tant qu'image de Dieu sur terre, est né. Il a commencé aussi à compter à gravité 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais la Bible dit que ses parents ne l'ont pas plongé. Ou alors n'ont pas aspergé de l'eau sur la tête. C'est jusqu'à ce qu'il atteint 30 ans. Et selon les Juifs, lorsque tu as fait les études auprès des sacrificateurs ou alors des souverains sacrificateurs, de 1 an à 29 ans, tu étais considéré comme une personne qui était encore adolescent. Donc de 30 ans, tu atteins la maturité où tu as arraché le droit de la liberté de la jeunesse. Ça veut dire que c'est là où tu pouvais dire aujourd'hui, tu peux faire comme je veux et comme je pense. Vous comprenez bien? Alors là, jusqu'à Jésus arrive à 30 ans, il a fait des études, il lit dans les livres de Moïse, les livres et autres. Il voit qu'en fait, il y a eu beaucoup de manipulations, beaucoup de choses ne sont plus comme la pensée de Dieu. C'est là qu'il dit à ses parents, moi je suis dans le judaïsme, là où vous aspergez le lot sur la tête des gens. En parenthèse. Alléluia. Il dit maintenant, moi je vais chercher la foi de Dieu. Alléluia. En cherchant dans la vraie foi en Christ, c'est la vraie foi en Dieu, c'est là où ils vont entrer du baptême d'une manière volontaire et décisive. Et j'aime beaucoup les écrits de Marc. Marc chapitre 16 dit, allez annonce la bonne nouvelle à toute la création, celui qui croit. Mettons barre. Celui qui croit, on met une barre au milieu. Celui qui croit et qui se baptise sera sauvé. Mais celui qui ne croit pas sera condamné. Donc ici on dit, il y a croire avant de parler de baptême. Et c'est là où je vais entrer directement dans le premier baptême, qui est simplement et bibliquement le baptême dans le corps du Christ. Vous avez beaucoup de gens se baptisent sans passer par Jésus. Aujourd'hui, nous avons vu pendant les campagnes d'évangélisation, pendant les sermons, ou alors certains prédicateurs, dès que quelqu'un arrive au sujet de l'église, on lui dit il faut que tu partes te baptiser. C'est une erreur, une bêtise. Qui peut conduire même le prédicateur en enfer? Parce que la Bible dit que celui qui enseigne sera durement jugé. Il sera jugé correctement. Tu ne peux pas dire qu'aujourd'hui tu arrives à l'église, sur le son dit, qui veut se baptiser? Mais non, tu te lèves, le pasteur pour l'église va te plonger dans les eaux. Qu'est-ce que tu connais du baptême? Tu ne connais rien du baptême. Et on t'embarque comme ça, comme toi aussi tu n'es pas comme les chrétiens de Béret, qui n'acceptent pas pour accepter. Mais comme toi tu es les chevals, que dès qu'on te cogne un peu, tu as abondi. Directement tu es allé au sujet du baptême.
Quand tu sors de là, ton voisin te pose la question, qu'est-ce que même le baptême que tu es parti faire? Non, le passage, c'est mal dit que pour que tu étais sauvé, il faut que tu te baptises. Il n'y a pas de fondation. Ce n'est pas le baptême qui est le premier acte qui te conduit au salut. C'est faux. C'est faux. Si tu te baptises sans d'abord recevoir Jésus, ce baptême est en vain. Je dis bien en vain. Au moins le but dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 13. Un peu plus rapidement, nous allons beaucoup travailler avec le Nouveau Testament. Que notre meilleur lecteur Jean-Baptiste Somba laisse son Nouveau Testament ouvert. 1 Corinthiens 12, verset 13, il est écrit. Merci Saint-Esprit. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Gloire à Dieu. Amen. Nous avons tous été baptisés d'un seul corps. Un seul corps. Répétons, corps. Et la Bible dit que soit juif, soit grec. Elle dit que tu sois parmi les gueux, que tu sois toi là, ou alors que tu sois celui-là qui parle le temps, le Bouddha, que tu sois Ewan le petit de la fille, etc. Que vous connaissez, lorsque tu nais dans ce monde et que tu atteins l'âge de la conscience, tu dois revenir à ton Créateur d'une manière volontaire, en passant par le premier baptême que Jean a défini dans Jean chapitre 1, le verset 12, dit pour tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors certaines théories écrites vont parler d'une manière ou d'une autre en pensant que le baptême d'eau c'est le baptême de Jean-Baptiste, forcément non. C'est donc là où intervient également à un moment donné le baptême de Jean-Baptiste. C'est-à-dire le baptême qui parle une fois de plus de la repentance et de l'acceptation de Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes tous d'accord que ce n'est pas le baptême qui te conduit au paradis. Amen. Si nous voyons bien, regardez, il y a des religieux qui sont baptisés d'eau par immersion. Et il y a aujourd'hui les rosicruciens qui entrent dans les églises qu'on plonge même. Il y a des francs-maçons qui entrent, mais ce n'est pas parce que quelqu'un est entré dans les yeux du baptême qu'il va au paradis. La première porte, et la seule d'ailleurs, qui peut conduire un homme au paradis, au salut, c'est Jean 10 qui dit, mes brebis écoutent ma voix et me reconnaissent. Amen. Alléluia, et me suivent. Et il dit qu'il est celui-là qui tient la porte. Jésus tient là. Et pour passer par cette porte, il faut accepter Jésus. Et dans ce monde, il y a une porte pour aller au paradis. Il y a une porte pour être sauvé. Il y a une porte pour recevoir le salut. Cette porte, c'est d'abord l'acceptation de Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous devons connaître que Dieu a tant aimé le monde au point où il a donné son Fils unique afin qu'il quiconque croise en lui ne périsse point, mais la vie éternelle. Oh my God, le Somme 60 m'a touché. Là où le Somme 60 dit, celui qui n'était béni pas, ça va périr. Donc en fait, celui qui n'accepte pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, même s'il est chrétien, même s'il est au service à l'église, même s'il est chanteur, c'est pas tout le monde qui chante pour Dieu. C'est pas tout le monde qui prêche pour Dieu. Amen. Voilà. Et alors Paul prend le temps pour rappeler à tous les Corinthiens que nous avons tous été baptisés dans le même esprit, dans le seul corps en Christ. Alors si il dit ceci, c'est parce qu'il savait que avant de passer au second baptême, il faut d'abord passer le premier baptême. C'est le premier baptême qui te donne l'accès au second baptême. Mais si tu peux commencer au second baptême, que le baptême d'eau, ça ne vaut pas la peine. C'est comme si tu prenais un enfant. Tu prends un enfant qui n'a même pas fait le jardin, qui n'a pas fait la cime, tu l'envoies une fois à l'université. Bon, entre nous, qu'est-ce qu'il sera? Qu'est-ce qu'il deviendra? Je pense qu'il sera un calme. Il sera troublé. Il risque même de faire la folie. Ça, c'est vrai. C'est comme si tu prenais le cœur de ton mari, tu emballais à la poubelle par les fétiches que vous donnent les marabouts. Tu arrives chez Alain Mébouy, il prend le temps de te donner les écorces. On te fait 52 pour le différent.
Et l'homme ne t'avait même jamais déclaré son amour. Mais toi, tu commences à arracher son cœur. J'ai dit à une femme, c'était hier ou avant-hier. Tu veux que je prie pour que cet homme t'aime. Mais la priorité de se donner à celui-là, c'est celui-là t'aime d'abord. Si un homme ne t'aime et que toi tu pries qu'il t'aime, il y a danger. Il y a danger. Tu vas pousser la prière, aller l'arracher pour venir l'amener vers toi. Après, il va commencer à te détruire. C'est d'abord l'homme qui doit avoir l'idée de t'aimer. Ou alors il doit d'abord éprouver un sentiment dans son cœur envers toi. Mais quand toi tu viens déclencher la prière pour qu'il t'aime, attention. Tu veux t'attirer les problèmes au corps. Et c'est vrai, hein? Il y a des sœurs ici, il y a des gens ici, il y a des frères même ici. La sœur ne t'a pas encore dit que je suis d'accord. Mais toi, tu gênes quoi? Vous gênez pourquoi quelqu'un dit que je viens? Vous ne voyez pas que c'est bas? Gloire à Dieu. C'est trop bas. Alors, nous voyons ici que Dieu ne marche pas en désordre. Dieu marche en ordre. Et Jean 14 aussi, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous avez donc, Dieu envoie d'abord Jésus, le médiateur entre Dieu et les hommes, pour venir sauver l'homme. Donc lorsqu'on parle du premier baptême, c'est la porte qui t'introduit dans le salut. Ce n'est pas le baptême qui t'introduit dans le salut. Je reviens à ce niveau. Si quelqu'un t'avait dit quelque part que si tu veux être sauvé, il faut que tu te baptises, il t'a menti. Amen. Pour être sauvé, il faut accepter Jésus. Je dis bien, accepter Jésus. D'une manière consciente. Amen. Ce n'est pas qu'on t'impose. Ce n'est pas qu'on t'oblige. C'est qu'on te présente l'évangile. Ça convainc ton cœur. Alléluia. Amen. Et quand ça convainc ton cœur, toi-même de ton propre désir, tu lèves le doigt et tu dis, moi monsieur. Yes. Mais si on est arrêté par la main, viens accepter Jésus obligatoirement. Vous savez, c'est un acte spirituel et quel impact spirituel. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à accepter Jésus. Jésus ne peut pas entrer un cœur endurci et un cœur qui n'a jamais désiré. Même si je dis, je veux quelqu'un ici. Viens, je veux une personne dans ce couloir. Cours. Viens, viens, t'abonner. Je dis maintenant, reçois Jésus. Dans son cœur, tu connais, je connais? Non. Reçois Jésus. Alléluia. Reçois Jésus. Est-ce qu'il est dans cette salle, même si tu as le Saint-Esprit x 14? Montre-moi si tu vois son cœur là. Ne pas. Donc ici, il n'y a pas de force. Il n'y a pas de force. C'est un problème. C'est bon? C'est un problème de décision. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont appelés chrétiens boiteux à bon moment. Parce qu'on les a obligés à accepter Jésus. Et ça devient comme c'était un fardeau problématique. Et ce sont ces gens qui disent que vraiment la vie chrétienne n'est pas difficile, n'est pas facile. Hein? Pourquoi la personne dit? Parce que la personne n'a pas accepté volontairement. Regardez, quand un homme accepte volontairement, il n'aime même pas que les gens viennent lui dire que ce que tu as accepté là est difficile. Quand un homme prend sa femme, alléluia, il prend sa femme parce qu'il aime sa femme, non? Oui. Dès que sa famille commence à dire qu'il est là, il se lève encore de sa famille. Vérité. Parce que là, il a accepté sa femme d'une manière volontaire. Et il refuse de voir ce qui est négatif et que la famille vient présenter là. Amen. Nous sommes d'accord dans cette philosophie? Amen. Mais lorsqu'un homme n'a pas accepté sa femme de son cœur, dès qu'on passe seulement du soufflet qui met il est arrivé, il est attentionné. Écoute-moi. C'est parce que c'est comme si c'est la femme qui forçait. Il n'y a pas d'amour dans ça. Oh, je touche quelqu'un en ce soir. Amen. Je suis en train de choquer Satan parce qu'il est en train de partir. Amen. Merci Seigneur pour cette révélation. Amen. Voyez, lorsqu'un homme aime sa femme, chaque fois que quelqu'un vient dire des choses, il se lève d'abord comme de toi, même si c'est vrai. Je vous ai dit. C'est moi, c'est ma femme, laissez-moi de ma femme. Parce que ça vient de craindre la papa. Vous comprenez? Ça vient de craindre moi. Alors, mais lorsqu'on force les gens
certain Jésus. Simplement présentons l'importance de Jésus pour nous. Amen. Et lorsqu'on présente et qu'on présente bien, la personne doit être libre de dire oui ou non. Amen. Et la personne sait déjà, si je dis oui d'une manière amoureuse, je serai sauvé. Mais si je dis oui d'une manière hypocrite, Jésus lui-même ne va pas entrer. Et tu peux appeler Jésus si ton cœur n'est pas sincère. Bon, les gens peuvent t'amener à appeler Jésus, mais si ton cœur n'est pas sincère, il n'entre pas. Le pasteur ne connaît même pas qu'il n'est pas entré, mais lui il sait qu'il a appelé. Il est sûr que comme il a appelé, Jésus a cru. Et pourtant Jésus n'est même pas entré. Jésus est arrivé, il a vu ton cœur, il a dit mais la pierre ici, je vais m'asseoir où? Je vais me placer où? Je vais me tenir où? Alors l'homme étant séparé de Dieu à cause du péché adamique, il était directement réservé pour l'enfer. Alors Dieu dans sa miséricorde, tu parles bien de la miséricorde, envoie Jésus son fils avec l'étiquette et la profession de sauveur. Et Jésus vient et prouve que l'homme qui a péché est faible et rejeté. Jésus tend dans la main à cet homme. Et cet homme regarde. Et dit, mais si moi je suis ta sœur, tu feras quoi pour moi? Et Jésus réplique en disant, mais si tu es ma sœur, tu n'auras plus jamais soif. On prend l'image de la femme samaritaine avec Jésus, au puits de Jacob. Vous voyez, Jésus dit à cette femme, donne-moi de l'eau à boire. Elle dit, mais qu'est-ce qu'il y a entre les Juifs et les Samaritains? Nous n'avons rien de commun, on ne peut rien partager. Alors, mais Jésus, mais tu ne connais même pas la personne qui t'agresse la parole et qui te demande de l'eau à boire. Si au moins tu connaissais, tu allais le faire rapidement. Parce que moi, j'ai une eau. Et si moi, je te donne cette eau et que tu bois, tu n'auras plus jamais soif. Alors, lorsque Jésus a parlé, il a convaincu cette femme. Cette femme va tendre la main à Jésus et elle va accepter Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Et la Bible dit qu'après cette action réelle et spirituelle, elle a pris la vitesse sur ses pieds. Elle est arrivée dans la ville de Samarie. Elle a commencé à dire à tout le monde, à haute intelligence, venez voir celui-là qui a changé ma vie. Vous voyez que cette action prouve qu'elle a accepté d'une manière personnelle et sincère. Alors, mais si nous faisons la manipulation pour faire un semblant du salut dans les cœurs des gens, on va plutôt bâtir ce qui est détruit. Donc j'ai envie d'amener quelqu'un à comprendre que le monde n'a pas de sens sans Jésus. Et la vie de l'être humain, c'est le fait dans Genèse chapitre 1. La Bible dit au départ, la terre était informe et vide. Elle était informe. Ça veut dire que la terre n'avait pas de sens. Et ensuite, le deuxième problème, le chaos de la terre à cette époque, c'est qu'elle était vide. Donc vous voyez qu'un être humain sans Jésus, sa vie n'a pas de sens. Pourquoi ça n'a pas de sens? Parce que celui-là est sous le contrôle de Satan. Et Satan le dirige comme il veut et comme il pense. Et de l'autre côté, dans la vie de cette personne, il n'y a pas d'équipement. C'est pour ça qu'on dit que la terre était vide. Et l'équipement n'étant pas agréable à Dieu, c'est dans l'équipement de Satan, cette personne est totalement troublée, angoissée toute sa vie sur terre. Alors Jésus voit tes peines. Il dit, mais venez à moi pour tout ce qui est fatigué et chargé. Et si quelqu'un m'accepte, Jean 14, verset 27 intervient. Je vous laisse ma paix et je vous donne ma paix. Pas comme le monde vous la donne. Donc il y a une paix qu'on doit manifester sur cette terre physique, la première paix, et on a également une autre paix à manifester après la mort. Et pour expérimenter ces deux paix, Salem, il faut obligatoirement qu'on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et avant de l'accepter, il faut une prise de conscience et une repentance profonde. L'expression repentance en grec est appelée, ou elle est dénommée métanoï, qui veut dire confesser son péché et prendre l'engagement de ne plus le répéter. Jésus vient avec son premier message parlant de la repentance, et même son dernier message dans l'Apocalypse parle également de la repentance. Et vous voyez, l'expression repentance vient plus que l'expression sauver dans la Bible. Ou alors confesser autant pour moi. L'expression confesser vient peu de fois que l'expression repentance. Dans la repentance ici est le grand frère de la confession, qui est monnaie courante dans plusieurs religions. Les gens se hâtent à la confession, mais c'est loin de la repentance.
Quelqu'un se lève le matin après avoir gommé les gens toute la nuit, il mange la chair humaine et boit le sang. Il vient, et il lit pas le Saint-Sacrement à la table, il mange la Sainte-Seine, il dit les chrétiens. Après avoir fait une légère confession, et dès qu'il sort de là, il reporte sa tunique de satanique et repart à la rose au ici pour continuer son activité satanique. Et lorsqu'il ressort de là, il revient manger la Sainte-Seine. Vous voyez qu'il y a un problème. Pourquoi? Parce que celui-là vit dans la confession et non dans la repentance. Et tu ne peux pas entrer en Jésus si tu ne prends pas le regret de tout ton cœur. Oh my God. De confesser ton péché et de l'abandonner entièrement. Qui est dans cette salle, qui écoute l'Esprit de l'Éternel, il dit à son cœur, le temps est arrivé pour moi de confesser ce mauvais péché, en fait, de confesser ce péché et de l'abandonner totalement. Il y a des gens ici dans cette salle. Si tu es dans cette salle et que tu as un péché qui pouvait nuire à ta relation et t'empêcher d'entrer dans le Christ ressuscité, tu peux lever ta main droite et dire cette fois-ci, ce péché, je l'expose devant Dieu et devant son peuple. Lève ta main droite. Ton frère, fais comme si tu avais face à face avec Jésus. Non mais je dis, élève un peu ta voix plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Waouh, 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 waouh. Nous voulons entendre, nous voulons entendre. Non, ne prends pas un péché, dis ce que tu sais qu'il y a encore vraiment la priorité négative dans ton cœur. Madame Essomba, c'est quoi? La colère et le bavardage. Est-ce que tu peux dire à Dieu cette fois-ci, j'abandonne ce péché, Seigneur? Au nom de Jésus-Christ, Amen. Il est inadmissible qu'aujourd'hui tu confesses que tu es sorcière, mais demain tu continues à aller à la source, on le dit. Ça veut dire que la confession que tu as faite n'avait pas de sens. Ça n'avait pas de sens. Alors, bien-aimé en Christ, Jean-Baptiste parle de la repentance parce qu'il devait baptiser Jésus. C'est dommage que lorsque tu veux accepter de tout ton cœur, repens-toi d'abord. Et dès que tu te repens, tu entres dans cette réalité de prière, la prière du salut, en ouvrant ton cœur. Tu vas répéter après moi qui va accepter sincèrement Jésus. Je ne veux pas t'imposer. Je ne te l'impose pas. Je ne t'oblige pas à l'accepter non plus. Mais je te dis, si tu ne l'acceptes pas, les conséquences seront désastreuses. L'enfer a un feu qui ne s'éteint point. Il y a un feu là-bas qui jaillit, là-bas il n'y a pas d'eau. Le feu est l'eau, le feu est le pain, le feu est le poisson. Le feu même c'est les habits. Donc tout ce que tu utilises là-bas c'est le feu. Ta brosse à dents, la pâte de ta brosse à dents c'est le feu. Ton papier hygiénique pour aller aux toilettes c'est le feu. Ta chaussure même que tu portes c'est le feu. Le chapeau que tu mets souvent, les bonbons là, c'est le feu. Les binocles que tu mets aux yeux là, c'est le feu. Les écouteurs que tu mets, tu crois que le feu ne va pas entrer, ça devient même le feu. C'est ça dans l'enfer. Est-ce qu'il y a des gens dans cette salle qui peuvent dire que oui, Paul dit nous avons tous été baptisés dans le même corps. Frère, Jésus nous a aimés d'un amour insondable. Devons également de notre côté, pour notre propre bien, l'aimer à la dimension illimitée. Si tu as mis des barrières dans ta relation avec Dieu, il y a un danger. Le moment sonné pour renverser ces barrières, dire à Jésus, je t'accepte librement, pleinement, totalement, grandement, éternellement. Je ne vais jamais te laisser en route. Je ne vais pas t'abandonner à Sodome. Je ne vais pas t'abandonner à Gilgal, ni à Bethel, ni à Jéricho. Je vais arriver avec toi. Jusqu'à la fin de ma vie sur terre, je serai avec toi. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui sont prêts à accepter Jésus? Amen. Comme la femme samaritaine. Amen. Non, ton amen n'est pas vivant. Lève-toi sur tes deux pieds si tu es d'accord. Je vous assure, si quelqu'un n'est pas prêt pour accepter Jésus, qu'il reste assis. Et qu'il comprenne que plus il est assis, plus sa destinée est assis. Et plus sa destinée est assis, même l'enfer entre lui. Vous savez, la première condition pour adhérer dans une assemblée, c'est d'accepter Jésus. Ce n'est pas le baptême qui fait de toi forcément membre d'une assemblée. Tu peux être baptisé. Prophète, c'est ça, non? Tu peux être baptisé, mais tu n'as pas accepté Jésus. Je vous assure que si tu parcours plusieurs assemblées, tu causes avec certaines personnes qui ont reçu le baptême. Ils sont incapables de te révéler les mystères réels du baptême. Mais ils te disent qu'ils sont baptisés. Quel est ce baptême?
Attention. Jésus est le centre de tout. Tu parles en langue, mais sans Jésus, ça ne vaut pas la peine. Jésus doit régner dans ton cœur. Il doit régner. Es-tu d'accord? Et avant de passer à l'acte de cette prière, la prière du salut, j'ai envie de voir comment un désir pousse dans ton cœur. Un désir persévérant en disant dans ton cœur, Dieu ne l'abandonnerait plus jamais. Et je deviens conscient de la présence de Jésus dans ma vie après cette prière. Je serai désormais conscient. Merci Seigneur. Vous allez répéter après moi. Père, dans le nom de Jésus, je te dis merci pour ta parole. En ce soir, Seigneur notre Dieu, j'ai écouté ton règne. Ta parole a marqué mon cœur. Et je t'en prie, Père, aie pitié de moi. J'ai longtemps marché contre toi dans ce monde. Et pourtant ta parole dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas ceux du monde. Oh Dieu, j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oh Dieu d'amour, en ce soir, de tout mon cœur, je me repens. Aie pitié de moi et pardonne-moi au nom de Jésus-Christ. Père, j'accepte ton Fils Jésus dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur et mon Maître pour l'éternité. J'accepte Jésus. J'accepte Jésus. J'accepte de marcher avec le Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, viens habiter dans mon esprit. Viens habiter dans mon âme. Viens habiter dans mon corps. Pour l'éternité, je m'attache à toi. Dès cet instant, tu es mon maître. Éternellement, tu es mon maître. Oh Jésus-Christ, je te donne ma vie. Je te donne tout ce que j'ai. Je te donne tout ce que je suis. Je te donne tout ce que je serai. Je te donne tout ce que j'aurai. Oh Seigneur Jésus, viens régner en moi. Que ta volonté seule remplisse ma vie. Pour l'éternité, j'ai prié. Je confesse que maintenant, je suis enfant de Dieu. Je suis fils de Dieu. C'est ces femmes, je suis fille de Dieu. Je suis fils de Dieu. On répète cela cette fois. Cette fois-ci, je suis fils de Dieu. 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 Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Quelqu'un est maintenant béni. Amen. Assieds-toi. Alors maintenant, il y a une autre hypothèse pour conclure ce premier baptême. Ça, c'est le premier baptême que vous avez reçu. Alléluia. La deuxième hypothèse maintenant pour conclure, c'est que lorsque tu reçois Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu es déjà membre dans un corps. Alléluia. C'est-à-dire que voici l'église. L'église est l'image d'un corps, n'est-ce pas? Et quand nous rentrons un peu en science, nous voyons que le corps a combien de parties? Trois parties qui sont... Qui est? J'entends la tête, le ventre. La tête est quoi? Attends, la colonne parle de quoi? Alléluia. Alors, nous voyons que si, il y a une personne, s'il te plaît, excusez, j'aime prêcher ou alors enseigner, ça c'est pas la prédication, je vais m'enseigner d'une manière professionnelle. Vous savez que les amateurs travaillent en amateur. Vous voyez, voici un monsieur qui a une tête ahurissante et alléchante. Vous voyez? Sinon, on prend ses deux membres. Alléluia. On les attache. Il va manger comment? Voici le poulet. Frère, voici le poulet. Prends ce poulet. Église, regardons comment on va. Prends. Prends. Même prendre avec la bouche, il va faire comment? Gloire à Dieu. Regardez, s'il prend avec la bouche,
il va falloir que... Parce que si la main tout ça va mourir, il va falloir l'intervention de la main pour l'aider à couper d'abord une partie. Sois béni. Donc, nous devons comprendre que l'église forme encore. Lorsque tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu fais partie tu fais partie de ce corps. Et tu es un membre. Un membre fidèle de ce corps. Si par exemple, Jean-Baptiste n'est pas présent, ça veut dire qu'il y a un membre qui manque, non? Et directement quand un membre manque, il y a problème. Ou alors faiblesse. Vous comprenez bien? Mais lorsque tous les membres sont rassemblés, ça fait la force et c'est plus facile. Alors l'église est un corps cette fois-ci. Tu acceptes Dieu et tu es membre dans ce corps. Et tu dois comprendre que tu as un rôle à jouer. Tu as un rôle à jouer. La bouche n'a pas seulement le rôle de prononcer les paroles avec la langue. Non. La bouche aussi peut faire le bisou. La bouche aussi peut manger. Si donc tu as faim, on ne va pas prendre la nourriture et mettre dans les oreilles. Si on met la nourriture dans les oreilles, ça bouche dans tes pans et tu deviens sourd. Ou alors si on prend la sauce d'arachide pimentée avec les morceaux de poulet comme Chantal fait souvent, on verse dans tes narines, ça cause quoi? L'hémorragie nasale. Et c'est dangereux. Alors là, si on prend par exemple la chaussure qui part au pied, c'est ce que tu peux mettre comme chapeau sur la tête. Mais tu fais déjà la folie. Donc chaque membre a son importance. Aujourd'hui, tu es né de nouveau, en acceptant Dieu comme Seigneur et Sauveur. Tu es membre dans le corps, attache-toi et exerce-toi en tant que membre fidèle. Exerce-toi dans un domaine précis. Si tu sens en toi que tu es appelé à être évangéliste, rencontre les hommes de Dieu. Tu sens en toi que tu vas être diacre, ancien, choriste, rencontre les dirigeants. Ne reste pas là comme membre inutile. Sinon, tu vas te déconnecter du corps sans savoir et tu vas mourir. Dis encore Amen. Amen. Pour rester vivant, il faut que tu restes soudé dans le corps du Christ. Et la dernière hypothèse pour finir avec ce premier baptême, les autres baptêmes on va couvrir. Il ne faut pas que tu deviennes religieux ou alors religieuse. Moi, je ne baptise pas les religieux. Et certaines églises pentecôtistes sont revenues avec la réforme religieuse. Elle est comme nous sommes des éléments du progrès. Dès que tu vois un chrétien de l'église du Christ, tu refuses de les saluer. Vous comprenez? Non, nous sommes tous. Lorsque quelqu'un a accepté Jésus et que tu as testé sa foi, c'est ton frère en Christ. Ma sœur et moi, nous sommes un Jésus. Ma sœur et moi, nous sommes un Jésus. On n'a plus de Congo, ça, nous sommes un Jésus. Ma sœur et moi, nous sommes un Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi en Christ? Si tu es d'accord, tu as la main soleillée. Directement, nous passons maintenant au second baptême, qui est pleinement le baptême d'eau, que je vais encore un peu brosser sur certaines réalités de ce baptême. Vous savez, là, 1 Pierre chapitre 3, verset 21 dit quelque chose de très profond. Ça m'a même tellement étonné pour certaines personnes qui ont pensé que le baptême là était forcément la purification des souillures du corps. Mais non, mais c'est pas ça. La seule chose qui peut purifier l'homme de son péché, c'est le sang de l'agneau. La Bible dit ceci: sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. En fait, c'est pas dans les yeux du baptême que tes péchés sont pardonnés. Si quelqu'un t'a ramené dans cette conscience maléfique, il t'a détruit. Vous voyez, l'être humain maintenant qui a accepté Christ, il a fait d'une manière éternelle. C'est vrai, non? Maintenant, Jean-Baptiste l'a fait. Bon, moi je reconnais que Jean-Baptiste l'a fait par conviction du Saint-Esprit. Est-ce que ceux qui sont là-bas dehors savent que Jean-Baptiste a donné sa vie à Jésus? Non. Non. Maintenant, alors, Dieu attend quelque chose de toi. Tu as déjà accepté Jésus. Maintenant, Dieu veut que tu poses un acte qui va prouver dans son cœur, convaincre son cœur que tu es réellement avec lui. Vous comprenez? C'est l'acte-là que nous appelons donc le baptême. Ce n'est pas une histoire de souillure, de lavage de corps. Si ce n'était que ça, ce n'est pas dans les eaux là. Regardez même les eaux qu'on voit sur nous plonger. Par rapport à l'eau qui est chez toi. Peut-être même les gens dans cette salle qui se lavent avec immédiat tanguy. Mais le jour qu'on va te baptiser,
Si ce n'est que pour laver le corps, tu pouvais le faire chez toi. Alléluia. Mais ce n'est pas pour laver le corps. Mais c'est un ensevelissement. Ça veut dire que c'est un enterrement. Selon la vision de Paul aux Colossiens, dans chapitre 2, le verset 11 jusqu'au verset 14. Quelqu'un peut ouvrir la Bible? Colossiens chapitre 2, du verset 11 jusqu'au verset 14. J'ai dit, nous allons rester dans la vision du Nouveau Testament. Colossiens 2. Du verset 11 jusqu'au verset 14. Verset 11 à 14, il est écrit. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui, avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Ouvrons 1 Pierre 3, le verset 18 et ensuite le verset 21. Et puis je vais expliquer rapidement. Il est écrit. 1 Pierre 18, verset 20. 1 Pierre 3, verset 21. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas de la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, bien aimé, vous savez, lorsqu'un homme prend une femme, il épouse, il dit, mais je t'aime, je t'aime, etc. On a l'habitude de confesser, sans geste. À un moment donné, la femme va écouter ces paroles, elle n'est pas convaincue. Qu'est-ce que la femme va voir? Vous savez, la femme fonctionne avec la vue. Et l'homme fonctionne avec la parole. Tu me comprends bien? Amen. La femme fonctionne avec la vue. Et l'homme fonctionne avec la parole. Voici un étourdi qui va se présenter devant une femme, vraiment femme. Alors le petit commence à faire son langua. Il dit, je vais t'acheter des voitures, je vais te faire ceci, je vais te faire ceci. La femme va d'abord regarder que toi, tu vas m'acheter les voitures. Tu es où? Sur le vélo. C'est ça qu'elle voit là-bas, non? Tu es sur le vélo, mais tu veux me parler de l'achat des voitures. La femme fonctionne avec la vue. Donc tu dis, je vais te construire du duplex. Mais quand elle arrive, je dois être tout dans les cangares. Et elle juge par la vue. Vous comprenez un peu? La femme, c'est ça son fonctionnement. Donc si tu veux faire la voix à la femme et qu'il n'y a pas certains éléments, elle te dit, mon cher ami, ça ne peut pas donner. C'est ça. Si tu insistes, elle devient bandit. C'est ça. Yes. Et comment tu vas faire ma calcul, ma plan? C'est ça. Nous sommes d'accord. Mais l'homme lui vient avec quoi? Avec la parole, non? Amen. Mais non, si tu t'engages, je vais faire ceci. Je vais faire ceci. La femme dit, oui, mais elle regarde suite encore. Tu donnes rendez-vous et bon, il n'y a même pas un jus. Elle prie d'abord le doigt et dit, voilà mon gars que je commandais à localiser. Tu l'invites chez toi, elle arrive, il n'y a même pas seulement, même les foulées. Quand elle sort là, elle frappe la poussière comme ça là. C'est ça. Go, alléluia. Et quand tu insistes, commences à accuser la sorcière de la famille, non. Elle a vu quelque chose qui est contraire à ce que tu fais. Qui ne ressemble pas à tes paroles. Yes. Amen. Amen. Mais pour bien toucher la femme, après avoir parlé, passe à l'acte sur le champ. Amen. Dis quoi, amen. Amen. C'est là où elle confirme que tu l'aimes. Elle dit que tu prends. Alors je t'aime. Avant de finir, je t'aime. Tu as sorti un téléphone. Écran tactile. Yes. Tu donnes. Je vais t'épouser. Tu as sorti dans 15 minutes. Tu donnes. J'ai envie de voyager avec toi. Puis tu lui demandes ton passeport. Et l'argent pour son passeport. Alléluia.
Yes. C'est ça. Le Saint-Esprit est sage, hein? Ça sont les choses qu'on n'apprend pas à l'école, ce n'est que le Saint-Esprit. Amen. Et c'est pour cette raison que certaines personnes passent souvent le temps à beaucoup bavarder, mais la femme n'est pas là. Bavarder 10 jours. C'est une pause. Il y a 5 ans, on marie avec son épouse. Quand le monsieur s'habille pour aller au travail, il dit chérie, je t'aime. La femme dit oui, je t'aime. Mais dès qu'elle a fini, chérie, où est l'argent de ration? Et dès qu'on dit qu'il n'y a pas l'argent, on va dire qu'il faut en allant, on va pas camoyer. Alléluia. C'est ça. Gloire à Dieu. Alors, Dieu est en amour. Il dit, il écoute comment toi tu dis, Seigneur Jésus, oh Dieu, je t'aime. Après, il présente donc un acte, le baptême. Que pour prouver que tu l'aimes, pour démontrer à Dieu que tu l'aimes, va donc te baptiser. C'est-à-dire, les paroles d'amour proclamées sans acte ne confirment pas cet amour. Tu peux déclarer l'amour du ciel et de la terre à un être humain. Il faut convaincre par les actes. Dieu aussi dit, mais tu dis au monde que tu m'as aimé, que tu m'aimes. Je te présente dans les eaux du baptême. Si tu passes aux eaux du baptême, je vais confirmer que toi tu m'aimes sincèrement. Donc se baptiser, c'est prouver à Dieu qu'on l'aime de tout son cœur, de tout son âme, de tout son esprit, éternellement. Et c'est pour ça que Pierre dit, c'est un engagement d'une prise de conscience envers Dieu. Il dit, c'est un engagement. Celui engagement. Lorsqu'on entre dans la définition, qu'est-ce qu'il veut dire engagement? Ou alors s'engager. C'est se lancer entièrement. Hein? C'est décider parfaitement. C'est prendre une résolution ferme. Amen. En passant par l'action. Mais si toi tu es ma femme et que tu me dis que tu m'aimes, et qu'il n'y a pas les petits mères, oh my God, tu me fais le peu, mais il n'y a pas les petits soya, mais il y a un problème. C'est ça. Mais il y a un problème de l'absence de l'amour s'il n'y a pas de preuve. Vérité. Peut-être que tu me prépares le bon pour me dire que je suis esclave. Alléluia. Vous savez qu'en Égypte, c'était la nourriture des esclaves. Mais lorsque tu me sors la mayonnaise à côté, c'est-à-dire que je puisse me regarder la mayonnaise, c'est là où on sait comment ça répond à l'amour. Nous l'avons passé la nuit là complètement. Dis amen comme le tonnerre. Alors il y a des gens. Oh merci Saint-Esprit parce que tu es fidèle. Tu connais bien tout. Nous sommes arrivés à un niveau où les gens ne se baptisent pas pour ça, mais ils se baptisent pour eux. Je me baptise pour avoir le mariage. C'est vrai. Je me baptise pour avoir la santé. C'est vrai. Je me baptise pour avoir le succès. Non, c'est pas la vision du baptême là-bas. Ce sont les éléments qui sont dans le salut. Mais le baptême, c'est un acte pour démontrer à Dieu qu'on l'aime. Et c'est là où beaucoup de gens touchent toujours le cœur de Dieu. Et quand tu passes par cet acte, tu as prouvé à Dieu que tu l'aimes. Lui aussi, assis sur son trône, va également te démontrer qu'il t'aime pour la seconde fois. Donc, je parle ici, Intelligent parle de le second niveau de l'amour de Dieu. Alors, il dit merci. Parce que le premier niveau, il a pas aimé le monde. C'est ça? Il a donné son fils unique. N'est-ce pas vrai? Maintenant, le second niveau de l'amour du Père est démontré dès lors que tu prouves que tu l'aimes par l'accomplissement des eaux du baptême. Dieu aussi en retour, pour la seconde fois, te démontre son amour en te donnant le baptême du Saint-Esprit. Oh, qui est d'accord avec le Christ? Amen. Lisons bien la parole de Dieu, nous allons voir que c'est la parole de Dieu, c'est juste un rouleau des mystères, ce n'est pas un rouleau des écrits. C'est un rouleau des mystères. Mais lorsque nous lisons la parole de Dieu par la lettre, on ne comprend pas le mystère de la révélation
Et on comprend la lettre qui tue, comme Paul disait dans Corinthiens. Et nous savons aussi aujourd'hui que le monde n'aime pas jamais la révélation du Fils de Dieu. Vous savez pourquoi je laisse toujours les grâces quand le Saint-Esprit me fait toujours laisser les grâces partout? C'est parce qu'avant de prêcher, je me prépare avec Dieu. Et je cherche à comprendre Dieu, pas comprendre la lettre, mais comprendre les mystères. Après un tel message, tu penses que tu vas m'oublier? Non. Tu vas dire que le type là sort souvent de ces choses qu'on ne comprend pas. Et c'est ça. Donc en fait, le Saint-Esprit, notre Dieu nous prouve son amour. Pour le second amour, précisons le second amour, parce que le premier amour, il nous envoie qui? Son Fils. Maintenant, le second amour, il nous donne le Saint-Esprit. Et pour ceux qui savent bien, le premier amour et le second amour sont différents. Mais le second amour est toujours provoqué lorsque le premier amour convainc. Un homme, pour un premier jour, ne peut pas amener sa femme entièrement et totalement. Moi, je suis psychologue. Une femme, le premier jour qu'elle voit l'homme, elle ne va pas l'aimer totalement. Au fur et à mesure le temps passe, que l'amour grandit, hein, il y a en sorte quelque chose un graphisme. L'amour quitte de 40 lundi, mardi ça tombe à 60. Yes. Alléluia. Maintenant quand un certain étoile rentre encore avec le fombo, avec les clés de la Mercedes, il donne encore le 4e jour. L'amour qui de 60 à 120, donne-moi accélération. Accélération. Yes. La petite vient à manger. Ils sont d'accord. Donc la personne qui va dire que ah chérie, c'est le mensonge. Au fur et à mesure que le temps avance, que l'amour grandit. C'est de la même manière une plante. Au fur et à mesure, le temps passe, la graine de maïs qu'on a jetée, elle pousse, elle grandit, et elle donne les pieds de maïs. Est-ce que c'est après 2 semaines que vous avez les pieds de maïs? Non. Alléluia. Donc il y a donc des gens, à un moment donné, au lieu de faire grandir l'amour, il faut régresser l'amour. Même envers Dieu, ça se passe. Même dans les relations, ça se passe. Non, mais madame, vous dites toujours vérité comme si vous étiez... Non, vous n'êtes pas consolé, je crois bien. Amen. Alléluia. Amen. Dis alors amen. Amen. Ne regardez pas le frère dans ma matinée, il est avec ça. Ça, c'est un chrétien là-bas. Amen. C'est un top chrétien. Dis avec moi amen encore. Amen. Elle n'est plus concernée, mais elle a été concernée. Hein? Elle n'est plus concernée, mais à un moment, elle a été concernée. C'est bon, peut-être en 1900 Moïse. Alors, regardons bien. Quand tu as donc Dieu comme Père, tu dois grandir ton amour envers lui. Ton amour doit aller de gloire en gloire envers Dieu. Mais si donc ton amour en chemin commence à rétrograder, il y a problème. Et je parle à un peuple qui va prendre la résolution après ce message. Elle dit non, mon amour ne va pas régresser pour Dieu. Il y a des gens que lorsque les épreuves se présentent, s'il aimait Dieu à 12, il commence à baisser jusqu'à 1. S'il aimait Dieu à 12 et qu'il était fidèle à tous les programmes de l'église, un temps soit peu, il devient rare à l'église, rare dans la présence de Dieu, rare dans l'étude biblique, et c'est comme ça qu'il se retrouve dans le camp ou alors à la traversée de la frontière. Alléluia. Il se retrouve de l'autre côté de la frontière. Et quand il se retrouve là-bas, le loup que tu avais chassé depuis 1900 Moïse, le mercenaire là, il revient donc. Il dit à moi la vengeance, à la rétribution à celui qui m'a persécuté. C'est ça. C'est pour ça que quand quelqu'un commence à diminuer l'amour avec Dieu, le problème c'est multiplié. Satan commence à te courir chaque nuit dans la vie. Bien aimé, Dieu aussi va t'aimer progressivement. Amen. Toi aussi tu dois l'aimer progressivement. Donc plus le temps passe dans l'église, tu dois avancer dans l'amour de Dieu. Tu ne dois pas rester là statique. Vous savez, lorsqu'un chrétien grandit dans l'amour de Dieu, jour après jour, il y a quelque chose qui l'enlève dans sa vie de négatif.
Celui-là qui ne priait pas 3 jours, il commence à avoir le désir que je vais gêner aussi une semaine. Je vais aussi prier à minuit pour Dieu. Mais avant, quand il venait d'arriver à l'église, c'est à l'heure de minuit qu'il voit encore ces films mystiques que vous connaissez, que je préfère taire le nom. Voilà. Et quand l'amour augmente, minuit arrive encore, elle l'appelle, mais il dit non, c'est la Bible. Les complices dans un certain bar sans bisous l'appellent, il dit non. Une certaine Josiane l'appelle dans un couloir, il dit non. La voix du Seigneur m'appelle. Et il commence à lire la Bible. Il commence à prier. Les gens qui le trouvaient dans les bêtises commencent à trouver celui-là dans la présence de Dieu. Voilà une preuve que son amour est en train de grandir dans le Seigneur. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Je sens comment ça va déborder. Alors, quand je vois cela dans ta vie, il dit donc après ta confirmation par les eaux du baptême que tu l'aimes, il dit aussi de son côté, regardez dans Jean chapitre 3, vous allez lire à la maison, il répond, lorsque Jésus sort des eaux du baptême, la Bible dit, une voix fit entendre venant du ciel, tu aimes mon fils bien-aimé. 2. Troisièmement, en qui j'ai mis mon affection. Pourquoi quand Jésus était né, Dieu n'a pas dit ça? Alléluia. Amen. Pourquoi quand Jésus était avec les docteurs de la loi là-bas, en train de parler de la parole, Dieu n'a pas dit ça? Mais c'est le jour qu'il sort des eaux du baptême, il était encore là au Jourdain, les pieds étaient encore noyés. C'est là la voix est donnée. Tu es mon fils, bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. Amen. Yes. Ces paroles n'ont même pas fini de sortir de la bouche du Père. Le Saint-Esprit est descendu et a saisi Jésus. Je répète. Le Saint-Esprit est descendu et a saisi Jésus. Amen. Encore plus plein de fois. Le Saint-Esprit est descendu et a saisi Jésus. Vous comprenez bien? Voilà à quel niveau Dieu étant assis sur son trône, il avait des éléments qu'il avait fixés pour voir à quel niveau Jésus va pousser dans l'amour envers lui. Et plus Jésus pousse dans l'amour envers lui, il va également prouver à Jésus qu'il l'aime et il donne des bonnes paroles. Si un père dit à son fils, tu es mon fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Regardez un peu bien. Tous les enfants dans l'Ancien Testament qui ont reçu des paroles semblables à ces paroles ont réussi exactement. Nous avons le cas de Joseph. Son père a construit une tunique spécialement pour lui. Parce qu'il voulait présenter à ses frères que voilà celui-là à qui j'ai mis tout mon affection. Et la finalité du ministère de Joseph, c'est vrai, il a connu des difficultés parce que c'était dans le plan de Dieu. Et lorsqu'il arrive en Égypte, il est devenu ministre. Et c'est lui qui va maintenant aider sa famille. Parce que son père avait déclaré des paroles d'affection avec lui. Alors tu as dit à Jésus, tu es mon fils bien-aimé. Il n'a pas seulement dit cela à Jésus, il peut encore parler aujourd'hui. Pour moi et toi, Dieu peut encore dire les mêmes paroles. Amen. Que tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis tout mon affection. Si quelqu'un veut voir Dieu, veut écouter Dieu, libérer de telles paroles, qu'il pousse dans l'amour avec Dieu. Si tu es d'accord, Dieu la main quand le tonnerre. C'est la parole du Saint-Esprit. Alors, dans le livre de Paul aux Romains, chapitre 8, qu'est-ce qui rend témoignage à l'humanité que tu appartiens à Dieu? C'est le Saint-Esprit. Jésus reçoit le Saint-Esprit à 30 ans. Et dans Romains 8, on dit c'est l'Esprit de Dieu qui rendra témoignage à notre esprit que nous sommes fils de
Sont d'accord? Donc c'est le Saint-Esprit qui va me convaincre que le prophète est né de nouveau. C'est le Saint-Esprit qui va me convaincre que tel est né de nouveau. Donc le Saint-Esprit en toi, c'est un sceau, c'est une marque pour prouver à l'humanité dans le monde invisible ou visible que tu appartiens à Dieu. Et cette marque est gravée sur toi après ton engagement aux eaux du baptême. Nous sommes d'accord? Il y a des gens qui ont reçu ce qu'on appelle la visitation du Saint-Esprit avant le baptême. Ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit là-bas. Avant le baptême d'eau. Comprenez bien? Alors, si là il y a l'intervention de combien de baptême, là il y a le baptême d'eau, n'est-ce pas? Et après le baptême d'eau, il reçoit le baptême du Saint-Esprit. Qui est le troisième baptême. Au niveau du baptême d'eau, il y a beaucoup d'éléments bibliques, beaucoup je l'ai dit ici, des exemples bibliques. Par exemple, dans Actes chapitre 2, nous avons le verset 48, lisons. Acte 2, le verset 48. Rapidement, je suis en train de pousser à la clôture. Nous parlons de Acte 2, le verset 38. Acte 2, verset 38. Il est écrit. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Alléluia. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et vous recevrez le don. Donc après le baptême d'eau, vient le don du Saint-Esprit, autrement appelé le baptême du Saint-Esprit. Et dans le livre des Actes 1, verset 8, il y a une promesse, vous recevez une puissance du Saint-Esprit, souviens-toi. Donc vous voyez ici, on les présente d'abord que s'ils se baptisent, après ce baptême, ils vont recevoir le don du Saint-Esprit. Acte 16, le verset 33. Acte chapitre 16, verset 33. Toujours dans le baptême d'eau. Acte 16, verset 33, il est écrit. Il est pris avec lui à cette heure même de la nuit. Il leva leur plaie et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Alléluia. Voilà l'image d'une famille qui avait reçu le baptême d'eau. Et dans le livre d'Acte 18, le verset 8, je crois bien, on nous présente également le baptême des Corinthiens. Acte 18, le verset 8, le baptême d'eau. Hein? Acte 18, verset 8. Il est écrit. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, prit au Seigneur avec toute sa famille. Et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul, crurent aussi et furent baptisés. Alléluia. Crurent aussi et furent baptisés. Qui veut prouver à Dieu son amour? Qui veut prouver à Dieu qu'il aime? En me disant cette fois-ci, je me lève pour le baptême. Ce n'est pas cette histoire de bébéisme. En théologie, on appelle ça que le bébéisme. Oui. Et qui sont prêts à dire que cette semaine, je dois me baptiser parce que demain, on parle aux eaux du baptême. Qui est prêt à dire j'entre aux eaux du baptême pour prouver à Dieu que je l'aime? Parce que je ne peux pas encadrer les gens sans les pousser dans les mystères de Dieu. Le jour où j'ai prouvé à Dieu que je l'aimais, c'est le jour-là que mon histoire a changé. Si tu es dans la salle et quand tu veux baptiser quelque part, on va vous soigner qui le considère pas ce baptême. Ceux qui veulent se baptiser, avancez. Acclamons, acclamons, acclamons pour l'amour, 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 l'amour que ce peuple est en train de présenter à Dieu en disant moi je t'aime Père, je t'aime. Oh my God, Abasaka.
demander, vous allez voir. Dieu ne pleure pas. Prouve-lui que tu l'aimes. Il va te prouver fois 2. Vous savez, lorsque Dieu bénit toujours avec officiant 2. Tu demandes un bébé à Dieu, te donne 2. Rebecca a stérile. Crier à Dieu avec Isaac. On veut l'enfant, on veut l'enfant, on veut l'enfant, on veut l'enfant, on veut l'enfant. Le jour que Dieu a pompé, Rebecca pensait que c'était un seul. Et pourtant, il y avait 2. Amen. Le ventre a commencé à faire trop de problèmes. Quand elle part demander à Dieu, Dieu dit il y a 2 nations qui se bousculent dans le combat. Dis Amen. Dieu bénit toujours avec un bonus. Alléluia. Quand tu demandes un travail à Dieu, Dieu te bénit avec une nomination dans ce travail. J'ai dit, je vois les gens qui disent que Seigneur, cette fois-ci, ma youlène m'a dit moi. Dis-moi. Pas de meeting que tu disais à quelqu'un là-bas, allez que son nom. Si tu es dans la salle, laisse pour lever sa grâce à toi. Apocalypse, si tu entends ma voix, ne résiste pas. Qui sait? C'est un moment comme celui-ci pour que tu sois totalement sauvé. C'est ça. Tu es là, peut-être le démon de tes ancêtres va te dire que tu es catholique. Vous savez qu'à l'église, il y a la voix de Dieu et aussi la voix de maman à côté. Elle vient toujours te dire le contraire. Moi, dans le jardin d'Éden, Satan est venu dire le contraire à Ève, non? Elle dit à Satan que Dieu dit que si on mange ce fruit, nous allons mourir. Après, Satan dit que non. Il vous a menti. Si vous mangez ce fruit, vous serez comme des yeux. Il vient toujours dire le contraire. Voilà, ça fait combien de personnes? Il y a encore quelqu'un d'autre là-bas? Le caméraman. Ah, le caméra. Oh my God. Viens vous saluer. Tu ne peux pas filmer les gens sans être filmé. C'est ça. Il faut que le baptême de Dieu te filme. Il y a encore quelqu'un d'autre. Tu es collé sur la chaise. Il y a quoi là-bas? C'est la corde forte. Elle ne fonctionne plus sur les chaussures. Père, agis dans le cœur. Le moment va sonner. Merci Seigneur. Élevons le voix et prions afin que ces choisis puissent marquer le monde entier avec la foi en Christ. Élève ta voix et prie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Après, vous allez rencontrer le prophète. Hein? Votre baptême est programmé pour samedi matin, prenez 6h30. Ah, tu vois, demain soir. Bon, viens donc demain parce que déjà là, on ne va plus. On ne peut même plus l'église. On ne l'envoie même pas tout. Vous êtes prêts pour demain matin? Les gens aiment déjà Dieu. Je sens ça. Vous ne voulez même plus dormir 48 heures. Amen. Allez prendre place dans la grâce du Seigneur. Amen. Demain ici, 6h30, acclamons pour le roi des rois. Nous laissons la possibilité aux autres de décider personnellement et librement. Et maintenant, nous avons fait notre part. La personne qui va être là, qui ne connaît pas l'importance du baptême, c'est qu'il est vraiment encore sorcier. Voilà. Alors maintenant, nous sommes au troisième baptême que nous allons clôturer en parlant du troisième baptême. Mais on va finir le quatrième baptême. Je dis le troisième baptême, c'est le baptême du Saint-Esprit. Vous savez, la Bible dit que lorsque Jésus monte au ciel, les disciples restent en pleurs, en deuil, parce qu'ils étaient incapables. Ils disent dans leur cœur, le Messie est parti, qu'est-ce que nous allons faire? On ne peut pas prêcher, on ne peut pas un ministère comme lui. Et maintenant, nous allons faire comment? Alléluia. Alors Jésus a parlé à ces gens, il dit, je vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai un autre, le Saint-Esprit. Allos Parakletos. Je vous enverrai un autre, le Saint-Esprit, qui viendra vous consoler, qui viendra vous aider. Alléluia. Et qui va venir avec toute sa force sur vous pour vous rendre capable d'annoncer la parole de Dieu. Accompagner les signes et prodiges et miracles.
Et c'est pour ça que dans Actes chapitre 1, verset 8, l'expression profonde dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit. Et cette puissance, cette promesse que Jésus les a fait, va s'accomplir à Jérusalem lorsqu'ils étaient dans la chambre haute. Dans Actes chapitre 2, la Bible dit qu'ils étaient tous assemblés en un seul endroit, ou à un seul lieu, un vent impétueux, alléluia, les a saisis. Et pendant qu'ils étaient dans cette chambre, quand le Saint-Esprit est descendu, tous ont commencé à parler en langue. J'aime dire ceci. Pour moi je dis, hein, le premier signe pour démontrer que quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, est rempli du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. C'est le parler en langue. Quand tu as reçu le baptême, tu désires aussi le parler, le baptême du Saint-Esprit, et le parler en langue. Que personne ne vous trompe. Si quelqu'un me dit qu'il y a le parler des démons, c'est vrai. Mais toute personne a toujours présenté le parler des démons que de présenter aussi le parler de la parole biblique, le parler en langue de Dieu même. Et moi je souhaite, mon envie, c'est que tout le monde parle en langue. Le parler en langue a fait de bien dans ma vie spirituelle. Ça m'a poussé à la compréhension mystérieuse des Saintes Écritures, à la évolution rapide de ma vie spirituelle. Donc si ça fait dans ma vie, ça ferait également dans ta vie. Et Paul dit quelque chose qui a marqué aux Corinthiens. Il dit, je me réjouis. Pour lui, c'était une joie, c'était une victoire. Parce qu'il parlait en langue plus que tout le monde. Alléluia. Donc j'ai envie de dire à quelqu'un que moi, le premier test pour être confirmé et rassuré que quelqu'un est baptisé, rempli du Saint-Esprit, c'est qu'il parle en langue. Alléluia. Ce n'est pas qu'il parle en langue à des autres, mais qu'il parle quand même en langue. Gloire à Dieu. Vous voyez par exemple dans la tour de Babel, dans le livre de Genèse, nous voyons que Genèse chapitre 11, lorsque Dieu envoyait les hommes, ils étaient tous unis, mais la vision de Dieu c'était qu'ils devaient tous se repartir dans tout le monde entier. Admettons qu'ils étaient 12. Donc 2 devaient aller au nord, 2 devaient aller au sud, 2 devaient aller à l'ouest, à l'est, et 2 devaient rester au centre. Alléluia. Mais quand ils sont arrivés, ils se sont tous rassemblés à un seul endroit. Ils se sont plus éparpillés. Alors ils ont dit dans leur esprit, nous allons bâtir une tour, tellement la tour de Babel. Et ils vont bâtir une tour en disant que cette tour nous servira de grimper jusqu'à aller toucher Dieu au ciel. Dire erreur. Alors ce n'était pas ça la volonté de Dieu. Dieu ne les a pas envoyés pour aller bâtir une tour, mais Dieu les avait envoyés pour se répandre dans tout le monde entier et se multiplier, et afin qu'il y ait plus de races et plus de population. Alors les gars ont arrêté l'œuvre de la procréation, ils se sont lancés dans la maçonnerie. Dieu va donc maintenant venir arrêter leur activité en donnant la diversité des langues. Au départ, tous parlaient la même langue. Peut-être c'est que le Bassa. Et dès que les gars ont contredit la vision du Père, le Père a mis la division. Donc, si, et Dieu parlait de Bassa, il dit là, non, mais après Dieu vient donc. Maintenant, quand je commence à parler en français, est-ce que tu sais que, franchement, moi j'aime Dieu plus que toi? Il ne comprend plus. Vous comprenez? Il ne comprenait plus. D'autres ont commencé à parler la Bosa Kanaga. Les autres ont commencé à parler les étoiles. Donc, au milieu de ces gens, il y avait eu la confusion. Si le mari parlait le Bami, la femme commence à parler la Oussa, Rambo-Pigopa. Vous comprenez? Si l'anglophone parlait l'anglais à son fils aîné, I go take in order. Après l'enfant entend l'enfant comment dire à répondre à son père en ambassade. Donc il y avait déjà une confusion. C'est là le vrai pas la langue a commencé. Amen. Et il y a la suite maintenant à la chambre haute, ils ont commencé à parler de diverses langues. Et dans Actes 21-22, Paul va trouver une famille qui avait reçu le baptême d'eau, le baptême même, là on parle sur le baptême du Saint-Esprit, est-ce qu'on voulait parler du baptême? Ils ont dit non, on va parler du baptême de Jean-Baptiste. Ils ont imposé les mains, ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en langue. Donc c'est important, dis avec moi amen. Amen. Celui qui parle en langue dit les mystères à Dieu. Quand tu parles en langue ici, personne n'entend rien que Dieu seul. Et quand tu parles en langue, tu instruis ton esprit selon la pensée de Dieu. Tu actives le Saint-Esprit en toi. Tu allumes l'onction dans ta vie. Tu crées la révélation en toi par le langage de l'esprit. C'est important. Alléluia. Donc le baptême du Saint-Esprit est le troisième baptême. Maintenant je vous le tue avec le troisième baptême, le quatrième baptême, qui est le dernier baptême. Et je prêche sur le baptême, le quatrième baptême en quelques 4 minutes. Et on le suit. Le baptême du quatrième baptême est un baptême appelé le baptême du feu. Nous voyons que dans la Bible, le feu était dans l'Ancien Testament. Premièrement, la vision de Dieu et la présence de Dieu. Deuxièmement, c'était la protection de Dieu. Nous prenons l'exemple lorsqu'Israël sort de l'Égypte,
Étant au désert, Dieu va les protéger par une colonne de feu. Alléluia. La Bible dit que le feu était avec eux et ce feu empêchait aux scorpions, aux serpents de les mordre. Alléluia. Et le jour où ils ont murmuré contre Moïse, Dieu a retiré son feu. Et quand il a retiré son feu, c'est comme ça que le peuple était exposé. Quand le peuple était exposé, les scorpions, les serpents ont commencé à dévorer ces Israélites au désert. Parce que le feu était déjà absent. Et nous nous souvenons de ce que la Bible dit dans le Psaume 104, le verset 4. Il a promis faire de ses serviteurs des boules de feu. Et dans le livre de Deutéronome, il dit, les ses jugements par son feu dévorant. Et dans le livre de Acte 2, la Bible dit que pendant qu'il parlait en langue, les langues de feu se posaient sur eux. Donc nous voyons ici que l'expression feu vient plusieurs fois dans la Bible. Si tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, tu dois également recevoir le baptême du feu. Et le baptême du feu ici vient te donner la protection spirituelle. Quand quelqu'un a le feu, qui peut l'approcher? Tu l'approches, ça te brûle. Il y a donc des gens qui sont à l'église et qui n'ont pas le feu. Et ils sont la proie de Satan. Je déclare qu'après ce message, ou pendant ce message, tu reçois le baptême du feu au nom de Jésus. Que quelqu'un dise la main et le baptême se pose sur lui. Un christianisme sans feu ne vaut pas la peine. Le feu est une marche de la présence supérieure de Dieu. Et Dieu dit qu'il exerce ce chemin par son feu dévorant. Et lorsqu'on parle du baptême du feu, il y a une section. Il y a une structuration à deux niveaux. Il y a le premier niveau, le baptême qui est la protection divine et la présence effective de Dieu dans la vie de l'être humain. Alléluia. Maintenant, la deuxième structuration, le baptême qui est le feu du jugement. Selon Matthieu chapitre 13, le verset 24 à 28. Alors, nous voyons que le feu du jugement ici, c'est que quand le Seigneur Jésus reviendra, il va venir juger les morts et les vivants. Et cela, ce jugement sera fait par le feu. Donc ici, ceux qui appartiennent à Dieu vont aller au paradis, ceux qui appartiennent à Satan et qui ont eu les désirs du monde vont aller en enfer. Vous comprenez bien? Donc voilà les 4 styles de baptême. Bien aimé. Le baptême dans le corps du Christ, le baptême dans l'eau, le baptême du Saint-Esprit et le baptême du feu. Quand tu n'as pas le feu, les gens t'embrouillent dans les rêves. Yes. Quand tu n'as pas le feu, les mauvais sortent à cran. Lance-moi la boïne là. Boum. Avant de me toucher, il y aura explosion dans l'espace. Amen. Ouais. Le RDPC savait qu'il y a un feu, le feu de la puissance. C'est pour ça que le logo a quoi? C'est le feu, non? Voilà. Quand j'ai le feu, tu m'approches et que tu es mal, tu brûles. Tu me programmes ce qui est mal, ça brûle. S'il y a quelque chose de mal en moi, ça brûle. Amen. Voilà pourquoi Marc s'est dit, on nous fera boire les breuvages souillés, nous ne ferons aucun mal. Même si tu mets le firada, le feu de Dieu en moi va brûler le firada correctement. Correctement. Tellement, amen encore. Je suis immortel. Nous sommes immortels. Dans le sens profond, personne ne peut nous pousser à la mort. Seul Dieu. Seul Dieu. Je clôture mon message en disant que si tu as reçu le baptême de corps et que tu n'as pas encore reçu le baptême d'eau, engage-toi. Si tu as reçu le baptême d'eau et que tu n'as pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, désire cela et demande à Dieu. Si tu as reçu le baptême du Saint-Esprit et que tu n'as pas encore reçu le baptême du feu, demande cela à Dieu. Est-ce qu'il y a des gens ici qui envoient le feu dans les rêves? Que pendant qu'ils dorment, l'intervient. Fire! Il y a des gens qui ont fait ça ici? Mais beaucoup sont que quand le feu, quand les démons arrivent encore. Non! Le feu doit intervenir. J'alimente ta vie dans cette grâce. Lève-toi sur tes deux pieds et tu dis Amen. Gloire à Dieu. Je crois que notre Dieu est fidèle. C'est vrai, ça a pris pratiquement 1h05 minutes. Mais c'est pas très grave parce que c'était important. Je pense maintenant au sujet du baptême. Tu peux mûrement t'exprimer, tu peux même oser réaliser des débats, c'est ça? On a dit le baptême est un engagement d'une prise de conscience envers Dieu. C'est ça, non? Voilà.
Et on a dit qu'on ne baptise pas les bébés parce qu'ils sont inconscients. Et que ceux-là qui aspergent de l'eau, ils font la sorcellerie. Et ceux-là qui vendent le baptême à des prix 18 ans, 25 000, 30 000, 42 000, 15 000, 5 000, 2 000, ça ne vaut pas la peine. C'est vrai, l'église a besoin d'argent, mais on n'a pas besoin de stratégie anti-Dieu pour faire entrer l'argent. Certainement, cette religion avait besoin d'argent. Vous pouvez simplement dire aux gens qu'il faut investir ce qu'on a, une partie on doit donner à Dieu. Et lorsque les gens sont bien touchés par le Saint-Esprit, ils vont le faire. Que d'utiliser des stratégies obscures. Donnez pas l'esprit de l'obscurantisme. Ça ne produit rien de merveilleux dans les cœurs des gens. Et c'est pour cette raison que vous voyez aujourd'hui certains pharisiens et prêtres n'ont pas la révélation. Simplement parce qu'ils ont échoué dans certains principes. Et j'avais vu un ami prêtre qui disait à quelqu'un que vous savez pourquoi les frères pentecôtistes nous dépassent? C'est parce qu'ils lisent beaucoup la Bible et ils retiennent la Bible. Amen. Mais vous lisez, vous ne les retenez pas. Alors pourquoi non ils lisent la Bible, les catholiques ne les retiennent pas? Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui nous rappelle les Écritures, la révélation. Et je crois de tout mon cœur qu'il me soit permis de te dire ceci, frère. C'est que tu avais pris là, tu as fait descendre Dieu, que ce soit l'idole, que ce soit le chapelet, que ce soit un fétiche, ça ne vaut pas la peine. L'alliance là-bas, on avait promis de te donner pour une protection, une sécurité à haut niveau. Ceci va te conduire à la mort précoce. Laisse tout ça. Accepte Jésus. Baptise-toi. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le baptême du feu. Toi-même, tu verras comment tu seras un chrétien accompli. Accompli dans son monde, plein, prêt pour le paradis. Celui-là qui n'aura plus peur du jugement. Et les gens, lorsqu'ils pensent que la mort va venir un jour, ils commencent à trembler. Et moi, à ce niveau, moi, j'ai dit, la mort ne me fait plus peur. Parce que je sais que la mort marche avec nous. Elle n'est jamais indiquée son nom. Si tu es ensemble, la mort est ensemble. Observez bien, la mort est partout avec nous. Au jardin d'Éden, il y avait la mort là-bas, il y avait aussi la vie. Les deux étaient ensemble. Le jour où tu prends le dessus, tant mieux. Gloire à Dieu. Amen. Mais laissons de craindre. Moi, je sais aujourd'hui que si la mort vient là, il n'y a pas de souci, je vais aller au paradis d'office. D'office. Ça, je crois de tout mon cœur. Parce que c'est que j'ai fait tout ce que Dieu demande que je fasse. Et j'ai tenu ferme à Dieu en disant je vais rester ferme. Jusqu'à ma mort, rien ne m'enlèvera dans ta bouche. Jamais. Et que ça soit également ta décision. Père, merci. Élève ta voix et rends grâce à Dieu. Et dis à Dieu merci pour sa parole qui est venue te transformer, sa parole qui est venue t'élever, t'accorder assez de connaissances, assez de vie, assez de protection. Rends grâce à Dieu. Seigneur, nous venons te dire merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies ce soir. Tu es le Dieu qui est qui vient. Merci pour la connaissance du premier baptême, du second baptême, du troisième baptême et du quatrième baptême. Tu ne parlerais plus comme un insensé, comme un ignorant qui a que deux baptêmes. Non. Par ton esprit, tu m'as enseigné. Merci de m'avoir donné cette faculté, cette capacité de saisir ce message par ton esprit. Seigneur, donne-moi de mettre en pratique. Donne-moi de mettre en pratique ce message. Qu'un grand nombre reçoive le baptême dans le corps, le baptême Saint-Esprit, le baptême de le baptême Saint-Esprit, le baptême du feu. Même dans la maison. Parce que tu as écouté ce message, l'esprit de guérison descend sur toi. L'esprit de Dieu descend sur toi. L'esprit de Dieu descend sur toi. Il y a quelqu'un dans cette salle que le Saint-Esprit cherche. Il y a une femme dans cette salle que le Saint-Esprit cherche. L'Esprit Saint veut te baptiser de sa puissance. Allez, le Saint-Esprit t'arrête en ce moment. Le Saint-Esprit arrête ton esprit, arrête ton âme et ton corps et change tout dans le nom de Jésus-Christ. Comme je ne peux pas te laisser. Seigneur Jésus, je ne peux pas te laisser.